L'accident grave dans les réacteurs à eau, c'est une interruption de la circulation de l'eau de refroidissement, car le combustible dégage de la chaleur. Si l'on ne parvient pas à évacuer cette chaleur, la température monte. Cela peut conduire à une fusion du cœur, puis à un relâchement de radioactivité dans l'environnement. À Betznau, on vient de construire pour un demi-milliard un système de sécurité nommé Nano, destiné à neutraliser les accidents, mais aussi les actes de sabotage. C'est un bunker, l'enveloppe, vous voyez ici, en béton, protégé par 1 mètre d'épaisseur contre les projectiles, les chutes d'avion, les actes de sabotage. Et à l'intérieur se trouvent des systèmes qui sont principalement destinés à fournir un moyen supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà dans la centrale de refroidir le cœur du réacteur en cas d'arrêt d'urgence. Nano est capable d'évacuer la chaleur, donc d'assurer le contrôle du réacteur de façon entièrement automatique pendant 10 heures. À mon avis, nous devons développer la technologie nucléaire jusqu'au point où même si des situations d'accident extrêmes devaient se produire, leurs conséquences ne dépasseraient pas les limites de la centrale. C'est-à-dire que les gens en dehors de la centrale puissent continuer à vivre comme si de rien n'était. Il ne faut pas s'imaginer que les réacteurs que l'on appelle intrinsèquement sûrs pourraient garantir une sécurité absolue. À l'Institut Paul Scherrer, on a construit cette année une installation nommée Panda d'un coût de 20 millions de francs. Panda est la maquette d'un futur réacteur à eau équipé de systèmes de refroidissement dits passifs. Le refroidissement passif tire profit de phénomènes naturels. Par exemple, la gravité. L'eau coule spontanément vers le bas. Les réservoirs d'eau sont donc disposés de manière à refroidir le réacteur quoi qu'il arrive. Les systèmes de sécurité passive risquent moins de tomber en panne, mais ils sont difficiles à maîtriser. A l'inverse, les dispositifs de sécurité active comme les pompes et les vannes peuvent tomber en panne, mais on les maîtrise parfaitement. L'amélioration de la sûreté des réacteurs à eau légère est donc un effort de longue haleine qui nécessite beaucoup de recherches fondamentales et appliquées. À part la fusion du cœur, l'autre grand problème des réacteurs nucléaires, c'est le risque d'un emballement de la réaction en chaîne. On peut alors aboutir à une brutale augmentation de la puissance du réacteur, se traduisant par un dégagement explosif avec relâchement de radioactivité à l'extérieur. C'est ce qui s'est passé à Tchernobyl. Dans les centrales occidentales de conception différente, on estime ce risque improbable. Néanmoins, la recherche sur la sécurité des réacteurs à eau se poursuit. Dans le sud de la France, on vient de lancer le compte à rebours d'une expérience inédite et audacieuse. On va analyser à chaud les produits de fission tels qu'ils s'échappent d'un réacteur nucléaire dont la température ne serait plus contrôlable. Pour ce faire, on a construit Phébus. Phébus, c'est la réplique en réduction d'une centrale nucléaire classique avec son espace de confinement en béton tel qu'on le trouve sur toutes nos centrales occidentales. Mais si l'on retire ce confinement, on découvre que pour réaliser cette expérience qui recrée les conditions d'un accident majeur, on a jugé bon de construire une seconde enceinte, en béton elle aussi. On voit ici d'ailleurs le réacteur symbolisé avec sa piscine de refroidissement, réacteur qui se trouve lui aussi enserré dans du béton. Maintenant, si on retire cette deuxième enceinte supplémentaire, eh bien on en découvre une troisième, d'acier cette fois-ci. Et ce n'est que sous cette troisième enceinte que l'on découvre les éléments d'une centrale nucléaire avec son générateur de vapeur, mais aussi ce gros réservoir qui n'est en fait qu'un quatrième confinement supplémentaire dans lequel on va capturer et analyser les produits de fission. Les bords de la Durance, près de Manosque. Niché dans les garrigues, Cadarache, un site sous haute surveillance. Ici, l'État français poursuit certaines de ses recherches les plus avancées, dont le programme Phébus. Pour aller voir de plus près cette expérience dont les résultats sont attendus impatiemment par les milieux nucléaires du monde entier, il faut montrer patte blanche. À l'intérieur du bâtiment de Phébus, on procède aux ultimes préparatifs, et notamment à la programmation d'une impressionnante batterie d'ordinateurs qui devront, le moment venu, analyser le déroulement d'un accident nucléaire programmé. Et on renvoie tout ça où ?
C'est depuis ce poste de commande que cet automne sera pilotée la première de 6 expériences prévues sur 10 ans. 6 scénarios différents permettant de recréer les différentes conditions physiques et chimiques pouvant être rencontrées dans l'enceinte d'une centrale. Pour accéder au réacteur expérimental, on doit traverser un sas qui maintient à l'intérieur du bâtiment une pression atmosphérique plus basse qu'à l'extérieur. C'est une précaution supplémentaire pour qu'en cas de fuite, les émanations radioactives restent à l'intérieur de l'installation. Nous voici maintenant dans le confinement de béton qui enserre la piscine de refroidissement et le réacteur proprement dit. Phébus est un réacteur semblable à ceux qui équipent nos centrales suisses. Simplement, pour vous donner un ordre de grandeur, il est à peu près 100 fois plus petit. Et pourtant, vous l'avez vu, il est protégé par un système de confinement tout à fait exceptionnel. Pourquoi ? Parce que dans quelques jours, on va lui faire subir l'accident majeur, l'accident que tout le monde redoute dans une centrale conventionnelle, à savoir que l'on va interrompre son refroidissement et laisser la température du réacteur s'élever jusqu'au moment où Phébus va fondre et se détruire. La partie visible du réacteur n'est pas touchée par l'opération. Il s'agit du cœur nourricier qui doit demeurer réutilisable pour chaque expérience. En fait, c'est au centre de ce dispositif cylindrique que sera placé l'assemblage expérimental de combustible qui, lui, sera délibérément sacrifié. Recouvrant tout le dispositif, les multiples enceintes de confinement, acier et béton, sont emboîtées les unes dans les autres comme de gigantesques poupées russes. De sas en porte blindée, on arrive enfin dans le centre névralgique de l'expérience. C'est ici qu'arriveront les produits radioactifs s'échappant du cœur en fusion, passant dans le générateur de vapeur pour être ensuite conservés dans l'enceinte expérimentale. Les produits de fission se transforment sans cesse. Il est important de pouvoir les analyser pendant plusieurs jours. Ultime précaution, toute l'installation est solidement ancrée contre les tremblements de terre. Tchernobyl, c'est la prise de conscience du public du fait que les accidents graves dans les réacteurs nucléaires existent. Pour nous techniciens, les accidents graves ont démarré avec l'accident de Three Mile Island en 1979. Et ça a été un peu un coup de tonnerre dans le ciel quasi serein des techniciens du nucléaire. Donc pour nous, dès 1979, nous avons pensé à étudier ce type d'accident. Et de façon à pouvoir les maîtriser. Il est clair qu'on ne maîtrise correctement que quelque chose que l'on connaît. Aucune expérience au monde n'a jamais été réalisée jusqu'à présent où on retrouve l'ensemble de l'accident. Et c'est donc Phébus qui, pour la première fois, permettra de dérouler complètement une séquence accidentelle depuis le relâchement des produits de fission du combustible, son piégeage dans les différents composants d'un circuit et le piégeage et le comportement au niveau de l'enceinte de confinement afin de connaître ce qui, en cas de fuite, risquerait d'être lâché dans l'atmosphère. Ça veut dire que connaissant beaucoup mieux ce qui se passe, on pourra optimiser les procédures qui sont mises en œuvre dans les réacteurs de puissance dans les différents pays. Est-ce que ça veut dire qu'on aura un jour le réacteur qui pourrait se permettre de fondre sans que rien ne sorte ? Je crois que c'est un objectif que les gens ont en tête, c'est clair. Alors dire qu'on y arrivera complètement, je n'irai pas jusque-là, mais c'est quelque chose que l'on a en tête actuellement. Nous allons procéder au début de la montée en puissance.
Pour Télescope, l'équipe du programme Phébus a bien voulu, au cours d'une ultime répétition, simuler le déroulement de l'expérience. La première phase, soit la mise en route du réacteur, dure en réalité 2 semaines. Circuit cœur en service. Circuit cœur en service. Sur mon ordre, vous monterez la puissance à 25 MW. Nous sommes prêts. On est maintenant dans la phase critique de l'expérience. Après 15 jours, le réacteur va être mis en situation d'avarie grave. 15, 17, 18 MW, 20, 20 mégas. 21, 24, 25, on arrive à 25. 25 mégas. Quelle est la cote des barres? Les barres sont à 461. Quelle est la température de l'eau du cœur? 28 degrés. 28 degrés. Vous stabilisez la puissance. Puissance stabilisée à 25 mégas. Nous allons procéder au début de la phase de dégradation. Sur mon ordre, vous effectuerez la réduction du débit. Top, réduction de débit. C'est parti. Le réacteur est désormais privé de son refroidissement. La température du combustible est à 1000 degrés. La température du combustible est estimée à 2500 degrés. Nous allons atteindre dans quelques minutes la fusion du combustible. Nous entrons dans la phase de fusion du combustible. Sur mon ordre, nous allons effectuer les prélèvements au point C et au point G. Les produits de fission radioactifs s'échappent maintenant du combustible en fusion. Top prélèvement. Point C, point G. C'est lancé. Début de la phase de refroidissement du combustible. Arrêt de la puissance. Arrêt de la puissance. Il faut encore neutraliser le cœur en le refroidissant massivement. Phase de dégradation. C'était une ultime simulation. Maintenant, la communauté scientifique retient son souffle en attendant les premiers résultats de l'expérience réelle.